Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Il était une fois piano-plage. Rappelez-vous, Philippe, Pierre Rapsat chantait « Tous les rêves sont en nous ». Des rêves qui élèvent l'homme et qui donnent envie d'un monde meilleur. Et aujourd'hui, nous vous proposons de rêver avec nous et avec notre invité. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Didier Audiamont, qui est l'initiateur du projet Piano-plage. Alors, Piano-plage, me direz-vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que ce projet, ce rêve un peu fou, ou comment est-il né? Je vous invite à le découvrir tout de suite. C'est ici, en bord de Meuse, que tout a commencé. Le 20 septembre 2005, Didier Audiamont se promène à Anhé le long du fleuve. Et c'est une journée comme les autres. Lorsqu'une péniche le dépasse, chargée de matériel, il la suit des yeux. Alors qu'elle entre dans l'écluse, la vision d'un piano géant s'y superpose. Et cette image ne le quittera plus. Très vite même, le piano l'obsède. Il y voit un monde de notes de musique et de vrais personnages. Un piano géant qui serait en quelque sorte le gardien de l'harmonie entre les êtres, la nature et la musique. Ce gestionnaire rationnel serait-il atteint d'une douce folie? Certains l'ont cru, n'hésitant pas à le traiter de la Bernadette Soubirous du piano. Lui n'a de cesse de remuer ciel et terre pour concrétiser son projet qu'il baptise bientôt Piano-plage. Et il y arrive. L'objectif premier est la création d'un lieu dit piano-plage à l'endroit même de cette vision. D'ici peu, il devrait y avoir ici des bureaux, des pontons, une plaine de jeux. Un espace où se retrouveront petits et grands au bord de l'eau. Un second objectif prend corps également, une bande dessinée. Véritable outil de promotion, Didier Audiamont y compte son aventure et rend hommage à tous ceux qui s'investissent à ses côtés. Didier Audiamont a décidé d'aller au bout de son rêve. Il sait que le cheminement sera long, mais la cible est claire, là, devant lui. Didier Audiamont, Charles Delay, bonjour. Bonjour. Alors Didier Audiamont, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant ce fameux rêve, que faisiez-vous dans la vie? J'ai eu deux activités. D'abord, j'ai été gérant d'une entreprise dans le secteur de la fabrication du papier. Et puis j'ai une concession automobile. Et puis j'ai quand même eu aussi un petit parcours, j'ai assisté, on va dire, en gestion, quelques ASBL satellites de l'Université catholique de Louvain. D'où la raison qu'on voit dans la bande dessinée, à un moment donné, le lycée Martin V. Tout à fait, tout à fait. Mon bureau était justement là. Alors, ce rêve, pour vous, c'est une apparition qui est venue d'ailleurs ou bien c'est une interprétation de ce que vous avez vu? Je crois que je vais vous décevoir. L'image que j'ai eue, que j'ai ressentie, je l'ai ressentie avec des yeux d'un enfant de 7 ans, pas plus. Et donc, mais ça a été quelque chose de très très fort, qui m'a poursuivi les nuits qui ont suivi. Et ce piano est devenu vraiment rapidement, pour moi, gardien de l'harmonie entre les êtres, la nature et la musique. Il contenait le monde des notes de musique, des vrais personnages. Et surtout, il portait 4 valeurs. Et ces 4 valeurs qui portent vraiment le projet, c'est l'écoute, le partage, l'intergénérationnel. Alors, on reviendra sur les valeurs tout à l'heure si vous voulez bien, mais vous avez vraiment pris le risque de tout lâcher? Oui, je pense qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Et donc, c'est en 2007 que j'ai pris la décision de tout lâcher pour développer le concept. Et votre épouse vous a suivi dans ce projet, s'est dit tu as tout à fait raison, vas-y mon chéri, ou bien... Enfin, vous n'avez peut-être pas le mon chéri d'ailleurs, je pense. Non, on m'appelle toujours Didier. Simplement, c'était un parcours très, très compliqué. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que je suis toujours avec mon épouse et que je dis toujours que je pense une des plus belles qualités dans un couple, c'est la confiance qu'on peut mettre dans l'autre. Elle n'a jamais pu entrer vraiment dans le projet.
J'étais entouré, mes enfants, j'ai 4 enfants, se sont beaucoup inquiétés pour ma santé mentale, et donc à juste titre peut-être. J'ai un fils qui est fiscaliste qui m'a dit « Mais papa, une vision en bord de Meuse, c'est du grand n'importe quoi ». J'ai entendu parler d'Abernadette Soubirous du piano, etc. Donc le cheminement était très compliqué, mais j'ai été porté par ces valeurs depuis le début et j'ai la conviction qu'on ira au bout de tous les objectifs. Alors qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Je pense que moi, d'abord, je me suis découvert. Je pense que jusqu'à 50 ans, je me suis trouvé un peu con, je peux pas le dire autrement. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions par rapport à mon éducation, par rapport à l'environnement, etc. Et puis, cette vision a transformé, je dirais, ma vie. Je crois que je me suis enfin trouvé moi-même d'abord. Et je pense que tout a changé, le regard que j'avais sur les autres et le regard des autres vers moi. Vous avez le sentiment que vous voyez aujourd'hui les gens autrement? Complètement différemment, oui. En tous les cas, le souhait d'apprécier les gens avec leurs différences et apprécier les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Donc les accepter tels qu'ils sont, donc. Tels qu'ils sont, oui. Ouais. Alors, pour vous, est-ce que c'est juste un spectacle ou bien votre projet a-t-il également une autre dimension? Mais il n'y a pas que le spectacle, c'est l'objectif numéro 3 qui va démarrer le 20 septembre prochain. Je me suis rendu compte qu'en fait, la star du spectacle, c'est un piano géant et ses valeurs. Et je me suis rendu compte que c'était les valeurs qui portaient le projet dans son entièreté. Et c'est ça qui me motive, vraiment. Alors, ce rêve, vous le déclinez donc en 4 objectifs. 4 objectifs, dire, oui. Donc, le lieu-dit, qui est l'endroit de la vision, qui est devenu le lieu-dit Piano-Plage, qui a été inauguré le 15 décembre 2009 et qui va faire l'objet d'aménagements. On va y retrouver un parc multifonctionnel d'ici 2 ans et demi, dans le visuel des gens qui nous accompagnent de Dupuis, de Dreamhall. L'objectif numéro 2, c'est la bande dessinée qui est sortie en septembre dernier et qui parle un peu du cheminement du concept jusqu'à la réalisation de tous les objectifs dans la fiction. L'objectif numéro 3, c'est le spectacle musical itinérant qui démarre par 12 représentations exceptionnelles à Anhé, au lieu-dit. Et puis l'objectif numéro 4, qui est probablement le plus fou, c'est l'idée de réaliser un parc d'attractions constitué d'une sorte d'orchestre symphonique et d'instruments de musique géants et qui sont attractions à part entière. La musique en est le moyen de communication principal et une famille d'animation qui est la famille Octave que l'on va retrouver dans le spectacle. Alors, la bande dessinée, elle est là. Est-ce que c'est une bande dessinée comme les autres ou bien quelque chose d'un peu particulier que vous avez souhaité mettre votre petit apport personnel? Je pense qu'on est hors norme. Il y a peu de bandes dessinées de ce type-là. J'en assume, je dirais, le scénario, donc c'est très linéaire, on va dire. Et on s'est adjoint l'aide de Denis Lambert, qui est un spécialiste du storyboarding, qui nous a permis de dynamiser vraiment ce scénario. Je pense qu'on est hors circuit. Pour vous donner une idée, mais Dupuis nous suit, mais Dupuis n'édite pas, donc on est parti dans un cheminement vraiment personnel. Et c'est devenu finalement notre meilleur outil promotionnel. Mais une des valeurs, en tout cas, c'est que vous remerciez un petit peu tout le monde dans cette bande dessinée. C'est important d'associer tout le monde au projet. Donc il faut savoir que le spectacle lui-même va permettre de réunir tous ceux qui ont été associés au cheminement. Je suis très attaché à nos racines, à ceux qui ont accompagné ces valeurs. Oui. Donc Didier, dans la première séquence, nous avons découvert les 2 premiers objectifs de Piano-Plage, le lieu-dit et la bande dessinée. Et dans cette deuxième séquence, maintenant, nous allons découvrir les 2 autres objectifs. Piano-Plage, c'est aussi un spectacle musical, avec une star inhabituelle, un piano géant. Composé d'un clavier de 15 mètres de long, ce piano jaillira de la scène. Chaque touche s'articule individuellement. Elle supportera danseurs et chanteurs. Avec des personnages également, et qui déjà prennent forme sous le crayon. Le spectateur, après avoir traversé des cabines de plage, sera plongé dans un environnement de plage et de vacances. Un spectacle itinérant qui pourra s'implanter n'importe où. Un dernier objectif est le parc d'attractions.
Parmi les projets piano-plage, celui-ci est de loin le plus ambitieux. Ce parc sera constitué d'instruments de musique géants. Chacun de ceux-ci sera une attraction à part entière et la musique le mode principal de communication. Il pourrait aussi accueillir le spectacle de manière permanente. Didier Audiamont a la conviction que ce parc verra le jour. Avec quelques jeunes architectes, il développe déjà l'imposant bâtiment d'accueil. Un lieu pour accueillir le parc est à l'étude et des propositions concrètes d'implantation commencent à voir le jour. Alors, Didier Audiamont, un doux rêveur? L'avenir nous le dira. Didier Audiamont, un doux rêveur. Vous avez, dans la première partie de ce magazine, parlé de 4 valeurs. Alors, l'écoute, le respect, le partage, l'intergénérationnel, pourquoi ces valeurs-là, en fait, parmi tant d'autres valeurs possibles? Je ne peux pas vous expliquer. Ces valeurs me sont apparues, je dirais, assez naturellement. Et elles ne sont pas manifestées tout de suite dans les jours qui ont suivi cette vision, on va dire. Elles sont venues progressivement. Et puis ça a été le plaisir de pouvoir gérer le projet dans son ensemble avec ces 4 valeurs. Oui. Alors, ces valeurs-là, vous les mettez toutes sur le même pied d'égalité ou bien vous avez l'impression qu'il y en a une qui est plus importante que les autres? Ah, écoutez, il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est le partage. Je suis convaincu que le meilleur investissement, on parle tellement d'argent pour le moment, et de banques, etc. Je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie, c'est le partage. C'est prétentieux de le dire, mais je me bats pour ça. Et au niveau du projet aussi, des investissements, etc., on essaye de partager cette aventure avec un maximum de personnes. Alors, comment est-ce que vous conjuguez ces différentes valeurs dans vos différents projets? Écoutez, en parler c'est bien, mais les vivre c'est mieux. Donc je peux vous donner un exemple, puisque certains médias s'étaient intéressés au projet, m'avaient dit, ben oui, le jour où vous allez gagner de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Je voudrais rassurer tout le monde, ce sont des investissements considérables, on ne parle pas de rentabilité dans l'immédiat ni dans les 2-3 ans à venir. Néanmoins, bon, ces investissements sont... je m'excuse, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Alors, si vous voulez bien, vous avez dans l'intergénérationnel, vous insistez surtout là-dessus. On a fait une émission, nous autres, sur le bien vieillir il y a quelques mois. Oui. Comment est-ce que cet intergénérationnel va se vivre dans vos projets? C'est-à-dire, depuis le début de Piano Plage, on essaye de... On a eu des événements en bord de Meuse, on a eu, par exemple, au mois de septembre, on a reconstitué une plage, etc. Et donc, on a voulu associer ce côté intergénérationnel. D'abord, il y a eu des animations pour les enfants, il y a des animations en famille, on a retrouvé des arrière-grands-parents jouer au badminton, je dirais avec leurs arrière-petits-enfants, etc. Dans la gestion même du projet, on essaye de préserver ce côté vraiment intergénérationnel. Dans le spectacle aussi, par exemple? Dans le spectacle, alors là, je peux vous dire que le scénario que j'ai essayé d'orienter depuis le début, ça fait 6 ans, a été repris par une dizaine de metteurs en scène qui voulaient le retravailler, etc. Et je me suis battu pour qu'on puisse ressentir à travers tout le spectacle ces 4 valeurs. Et je dirais que la plus belle critique, le plus beau commentaire qu'on pourrait avoir après le spectacle, c'est d'entendre « Ah ben oui, j'ai retrouvé les valeurs dans le spectacle ». Et certaines écoles de la région également ont été mises à partie un petit peu. Oui, comme c'est très intergénérationnel, donc on a fait appel aux jeunes, aux enfants, différentes générations. Donc il y a eu tout un travail avec Théo Mertens, auteur-compositeur, auprès d'écoles fondamentales de la région. 2 compositions, l'une d'Oemi, disputant entre 2 notes de musique, et l'autre est la Marelle. Mais on a fait un travail aussi parce que la cible la plus compliquée pour nous, ce sont les ados. Et donc, au niveau des adolescents, on a fait un travail avec une classe de 3e du collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Et donc, on a composé un slam avec le texte, je dirais, les paroles, les mots de ces jeunes ados. Et dans le spectacle, on va retrouver cet auteur-compositeur. Ce piano ne peut pas... jouer les compositions d'un seul compositeur. Donc on a 7 auteurs-compositeurs, on a des genres complètement différents, du R&B, du slam, du slow, etc.
Donc le spectacle musical, c'est un projet absolument titanesque. Il a fallu trouver le thème, il a fallu trouver l'histoire, il a fallu trouver la musique, il a fallu trouver les chanteurs. Et nous vous avons suivi d'ailleurs dans un casting que vous aviez réalisé à Bruxelles. Vous allez découvrir que le choix n'était pas facile. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite pour l'équipe de Piano Plage. Dans ces locaux bruxellois, l'heure est au casting. Et comme un casting ne s'improvise pas, Didier Audiamant s'est entouré de professionnels. Dans un spectacle musical, la polyvalence s'impose et différentes épreuves attendent nos candidats. Mais qu'est-ce qui les attire dans ce projet? Dès que j'ai vu le site internet, j'ai tout de suite accroché au concept qui est quand même très poétique et aussi très fédérateur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tenter ma chance. Maria, 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 Maria. Piano Plage est vraiment un projet qu'on n'attend pas, avec des valeurs auxquelles on tient vraiment, et ça touche beaucoup le public pour l'instant. Aurélie, on vient de vous surprendre en plein casting. Est-ce que c'est difficile un casting? Les auditions, les castings, c'est l'épreuve redoutée, je pense, par beaucoup de gens, parce que c'est énormément de pression. Et puis surtout, on n'a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le temps de s'étendre, etc. C'est vraiment un rush, normalement en 5-10 minutes, il faut montrer tout ce qu'on a. Et c'est sur cette base-là qu'on nous choisit, donc c'est délicat. Bonjour. C'est moyen. Bonjour Estelle. Words, I'm so sick of words. I get word all the truth from him, not from you. Il faut s'investir et voilà, c'est du travail avant aussi, donc oui, stressant toujours. Je crois qu'il faut un petit peu de trac, ça nourrit un peu la prestation aussi, quoi. Je pense que si on arrive un petit peu trop cool, un peu trop détendu, ça peut parfois jouer des tours. Les yeux, ça trompe pas. J'ai vu nos yeux, tes yeux, mes yeux, ensemble et... Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit, mes yeux? Qu'est-ce que tu en sais? Ce ne sont que des yeux, ils ne parlent pas. Moi, ce qui me plaisait, c'est que ça alliait vraiment danse, jeu théâtral et chanson. Comme je touche un petit peu aux trois, je trouvais ça vachement agréable d'avoir un projet qui mélangerait les trois. Une comédie musicale, moi j'ai jamais fait de comédie musicale et j'aime bien ce principe de mélanger. On a beau faire, c'est la nature qui nous dépasse. La vie est comme une journée qui nous a tellement enseigné pour des doux rêves qui ne se laissent pas oublier. Tandis que dans notre air, tous les êtres respirent. Le vent caresse le silence de leurs soupirs. Et quand la mer les abandonne, restent ces accords qui résonnent, deviennent ces lueurs, tous ces espoirs qui nous passionnent. Est-ce que c'est un choix qui est difficile? C'est très difficile parce que, en fait, ici, on voit plein de gens, ils ont tous quelque chose dans leurs yeux, un petit truc qui pétille, et c'est vraiment à chaque fois difficile de se dire, on continue avec cette personne ou une autre, donc voilà, on a envie de tous les prendre en fait. C'est que cercle le grand phare vit sans mesure. C'est dans sa robe noire que le piano nous rassure. Pour lui je chante les saisons, pour lui je chante alors. Didier Audiamant, quelle philosophie soutient votre action en fait? J'ai vraiment du mal à vous répondre. On me pose plein de questions par rapport à ça. Et quel est le rôle des metteurs en scène? M'ont demandé, mais quel est le rôle de ce piano? Est-ce qu'il a un rôle divin? Quel est le rôle de Rhythmix, etc. Je vais vous décevoir. J'ai aperçu ce piano avec les yeux d'un enfant de 7 ans.
j'ai pas d'ambition par rapport à ça. Je laisse vivre vraiment cette vision et je porte tout simplement, je me sens au service de ce piano et de ses valeurs sans plus. Mais est-ce que une foi en Dieu ou une foi en la vie vous êtes telle J'ai été, je dirais, éduqué dans un environnement judéo-chrétien plutôt rigoureux. J'ai fait toutes mes classes. 15 ans, pendant 15 ans, j'ai servi les célébrations, j'ai fait du scoutisme, etc. Je suis personnellement toujours en recherche par rapport à la foi. Par contre, j'ai appris ce que c'était avoir la foi dans un projet. Et je me dis que cette foi est tellement forte, cette conviction est tellement forte, que la foi que j'ai en Dieu nécessite un cheminement. Hein. Et donc peut-être que c'est finalement ce projet qui va m'amener dans le bon cheminement. Alors, vous avez également souhaité soutenir les médias catholiques, donc par un acte généreux. Le 30 septembre après-midi, vous offrez le fruit de ce spectacle aux médias. Pourquoi vous avez voulu soutenir les médias catholiques ? Écoutez, on peut avoir des convictions. Je pense que pour moi, c'est très important, si vous voulez. Le projet en tant que tel est pluraliste. Il est ouvert à tous. Et je n'arrête pas de dire partout, y compris, je dirais, au niveau communal, au niveau politique, que je pense que sur base de ces 4 valeurs, on doit pouvoir fédérer. Et donc, je pense que n'importe quelle religion peut se retrouver autour de ces 4 valeurs. Par contre, pourquoi se cacher de ses propres convictions? Donc, je n'ai pas l'intention non plus de mettre le monde catholique en dehors du projet, sûrement pas. Je suis vraiment ravi de pouvoir l'associer à une représentation. Alors, on a vu un petit peu déjà des petits échos comme ça de ce qui va se passer. La trame de votre spectacle, de donner un petit peu le goût aux téléspectateurs de venir vous voir au mois de septembre. Donc, il y a pendant 12 jours, je pense, vous avez dit tout à l'heure. 12 représentations, en tous les cas, en bord de Meuse. On a 11 000 réservations sur base simplement d'un piano géant et ses valeurs en bord de Meuse. On est vraiment très ravis par rapport à ça. Un petit mot par rapport au fil conducteur. Le spectacle va raconter, en fait, l'histoire, donc la rencontre entre un jeune homme solitaire qui incarne le rythme et qui est en mal d'un sens à donner à sa vie, qui rencontre un piano géant qui lui est gardien de l'harmonie et qui a perdu son tempo. Et l'association de cette jeunesse et de la sagesse du monde va permettre au piano de réécrire les saisons complètes à nouveau et réécrire notre avenir. Et ça fait combien de personnes comme ça qui participent Alors ici, on aura 18 comédiens, danseurs, chanteurs en live. Et on aura également encore un orchestre de 7 musiciens. Alors, si on souhaite pouvoir avoir plus d'informations sur votre spectacle, il y a moyen de le trouver? Et je pense que le plus simple, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet www.piano-plage.com. Et je reste à la disposition de tout un chacun pour toute information. Est-ce que c'est un spectacle qui va s'exporter? Je ne vous cache pas que, vu les investissements, il y aurait intérêt à ce qu'on puisse le sortir du village d'Anhé et de Maretsu. Donc oui, on a prévu dans notre plan financier 300 représentations. Et donc, on attend de voir. Je vais vous dire, ça nous tient très à cœur de commencer par Anhé et pas par Bruxelles. On a un projet en France, le Tréport, pour ceux qui connaissent, un port en Normandie, une association d'une mairie communiste, le Tréport, d'une mairie UMP juste à côté, Mers-les-Bains, d'une mairie socialiste à eux, le Tréport, une association pour mettre le piano géant, Piano Plage et son chapiteau au milieu du jeu de quilles. Ça, c'est le projet. Et on fera Paris avec prétention si on a le temps après. Le public cible, intergénérationnel, des gens qui ont envie de partager, du respect, de l'écoute? Oui, tout à fait. Toutes vos valeurs sont là. À confirmer le 20 septembre. Donc, on met tout en œuvre pour. Eh bien, nous ferons une joie de vous retrouver. Donc, en tout cas, le 30 septembre après-midi, les médias catholiques seront présents à votre spectacle. On sera très heureux de pouvoir vivre tout ce que nous avons pu déjà découvrir. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir fait entrer dans le monde de la magie de Piano Plage. Et nous nous retrouvons alors dans quelques instants pour notre chronique du jour. Alors Charles, quelle est votre humeur aujourd'hui? Eh bien Philippe, une humeur humaniste. Et je crois que ça prolongera bien votre réflexion. Mais je vais commencer par un petit souvenir. Il y a quelques années, une équipe, et tu vas quand même pas nous dire qu'on doit travailler au règne de Dieu, même au boulot. Ça, c'est bien les croyants. Ils sont là un petit peu dans deux mondes différents. Il y a la vie quotidienne et puis les églises. Il y a le boulot, le business.
Et puis un petit peu de religion. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Travailler au règne de Dieu. Vous connaissez la phrase de saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc travailler au règne de Dieu, c'est faire vivre l'homme, c'est humaniser notre terre, tout simplement. Voilà, ce qu'est le royaume de Dieu. Alors un disciple du Christ, au fond, il devrait ressembler à un escargot qui porte avec lui sa maison, qui porte l'évangile, parce que c'est là où on est, jusque dans le business, qu'il faut faire naître le royaume de Dieu qui se traduit en d'innombrables valeurs, dont 4 dont vous nous avez si bien parlé. Donc le chrétien, il va chercher dans son travail de tous les jours à humaniser ce qui lui est possible d'humaniser. J'ai bien dit ce qui lui est possible, parce que tout le monde ne peut pas tout faire, d'une part, et puis il y a tant de choses qui échappent à notre environnement. Je ne peux rien faire pour humaniser le conflit en Syrie, pour le moment, par exemple. Mais là où je suis, je peux faire quelque chose pour que le monde devienne plus humain. C'est vrai que la zone de manœuvre est un peu réduite et que je ne suis pas responsable de tous les maux du monde. Mais attention, j'ai dit ce qui est possible, ne restreignons quand même pas trop vite ce qui est possible. Ce serait être un petit peu avare. Et puis, il y a autre chose, une deuxième chose, Philippe, c'est que non seulement humaniser ce qu'il m'est possible d'humaniser, mais refuser. Refuser certains compromis, refuser tout ce qui pourrait déshumaniser. On ne peut pas travailler à l'humanisation de notre monde et accepter des compromis du genre, la logique du requin, du battant qui, pour avancer, fait du n'importe quoi. Voyez, c'est cela, être croyant finalement. Travailler pour qu'advienne, oui, le règne de Dieu, mais dans la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Alors si là où je suis, j'humanise en commençant par moi-même. Si je rends le monde un peu plus humain, eh bien je crois que le règne de Dieu avance. Voilà. Et où pouvons-nous humaniser? Comment pouvons-nous humaniser? Ben là, chacun est renvoyé à sa propre conscience. Et c'est devant elle qu'on est responsable. Le père François Varillon, un jésuite, disait « Dieu divinise tout ce que l'homme humanise ». Au fond, le règne de Dieu, ce sera la transfiguration de tout ce que nous aurons vécu dans l'humble et obscur vécu quotidien. J'aimerais bien citer aussi Gérard Bessières qui disait « Que ton règne vienne » dans notre Père, là, hein, on ne peut pas dire que ton règne vienne avec des lèvres distraites ou bien murmurer ces mots sans qu'il nous embarque tout entier. Alors voilà, des croyants engagés. Voilà ce que j'espère donc, et même en temps de vacances. Merci Charles. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.